Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 16 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Bah voilà, la carte est sortie toute seule. Donc les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Et on a l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Ouais, il y a vraiment un besoin de repos pour certains et certaines d'entre vous pour recharger les batteries ici sur ce mardi. On parle aussi de guérison ici avec l'arc-en-ciel. Il y a cette histoire de prendre du recul. Bon, on va regarder avec le goutte quantique. Qu'est-ce qu'on a ici pour ce mardi 16 novembre 2021 ? Vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin si ce n'est celle que vous vous imposez. Ne laissez ni vos proches ni vos peurs vous dicter ce pourquoi vous êtes fait. Tout est possible, tout est réalisable. C'est vraiment ça, hein, le message. Ah, vous avez besoin de prendre du recul, de vous reposer, peut-être de rêver, hein, de rêver à ce que vous souhaitez. Allez, on va voir avec le Béline quel est le message pour aujourd'hui. Allez, pour ce mardi 16 novembre 2021. Il y a un besoin de s'ancrer là, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Je parlais de rêve, mais ne rêvez pas trop. Hein. Ne soyez pas trop dans les nuages. Alors, la renommée, la paix, waouh. Bon là, on voit qu'il y a un soulagement. Hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Alors ça pourrait nous parler de conciliation, de réconciliation. En tout cas, il y a un soulagement par rapport à des difficultés, des conflits qui étaient là depuis un certain temps, hein, qui vous bloquaient, hein, que vous traîniez derrière vous. Alors ça peut être un conflit intérieur. Hein, dans tous les cas, on voit que vous vous libérez de ça sur ce mardi ou sur les jours à venir. Hein. N'hésitez pas à regarder fin de semaine, les jours de la semaine, pour voir un peu si ça vous parle. Hein. S'il y a des choses qui sont passées à d'autres moments. On a la grâce, la libération, encore une fois. Allez, pour ce mardi 16 novembre. Et on a la paix qui revient. La paix sur les conflits, hein, sur les désaccords, la table, les pénates et le feu. Donc là, il y a une confrontation, il y a des argumentations qui prennent fin. Hein. Il y a un apaisement. Il y a un apaisement des conflits au niveau familial ou de votre foyer. Il y a, il y a une résolution par rapport à une procédure aussi. Hein. En tout cas, là, on pourrait voir un rendez-vous, un face-à-face qui est positif, hein, puisque du coup, on arrive à trouver une solution. Si c'était un conflit intérieur, là, j'ai l'impression que du coup, vous allez vous confronter. Vous allez vous confronter à la situation pour retrouver la paix. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a qui court toute cette journée-là? Quelle est l'énergie qui court toute cette journée? L'appui, l'aide, la stabilité, la sécurité. Donc on a la perte, l'eau, l'argent, la nativité, l'accident et l'amour. Attention à certains et certaines d'entre vous à des accrochages lors de déplacements. Hein. Au niveau, alors ça peut être que vous soyez en vélo, à pied ou en voiture. Hein, il peut y avoir des petits accrochages là ou des chutes. Attention. Hein.
Alors ici, bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez perdu une opportunité. Prenez conscience que vous avez perdu une opportunité. Ou alors il y a une communication, là, il y a une perte de communication. Communication écrite. Il peut y avoir un imprévu, un événement assez négatif au niveau financier ici, hein, une dépense financière imprévue. Mais vous avez l'appui, vous avez le soutien, vous avez l'aide, donc bon, pas de panique, hein, pas de panique. Pour d'autres ici, il y a une nouveauté. Une nouveauté, alors ça peut être une nouvelle rencontre au niveau sentimental, hein. Ça peut nous parler aussi d'une opportunité professionnelle que vous désirez ardemment, hein. Il y a un déplacement par rapport à ça. Une nouveauté au niveau de vos émotions ici, hein. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir et en toile de fond, on a cette dépense au niveau financier. Alors, peut-être que pour réaliser ce que vous souhaitez, là, ardemment, il va falloir faire une dépense financière. Alors, attention à l'impulsivité ici, hein. Ne faites pas les choses sans y avoir réfléchi parce que j'ai quand même cette histoire, enfin cette idée d'impulsivité. On a la planète Mars, hein. J'ai la communication ici qui ressort 2 fois, hein, avec la planète Mercure. On nous parle ici de perte et là on nous parle d'argent qui nous parle aussi d'abondance. Donc ici peut-être qu'il y a une communication qui revient ici, hein, avec une personne ou des personnes. Ici ça vous fait plaisir, hein. C'est assez soudain. Pour d'autres, il y a une histoire soit de rupture de contrat, soit de séparation ici, quelle qu'elle soit. On voit qu'il y a un problème financier ici, mais vous êtes soutenu. Peut-être que on veut vous... Bah, on vous demande pas mal d'argent par rapport à une séparation. Et là, en tout cas, on vous défend, hein. On vous défend, vous avez l'appui, hein, d'une personne assermentée ici pour moi. Ça peut concerner une instance de divorce, une séparation ici au niveau sentimental. Ouais, c'est une nouvelle proposition qui ne vous fait pas plaisir. Et là, je parle au niveau sentimental, hein, ça arrive assez subitement là. Et pour d'autres, les messages que j'ai dit avant sont plutôt positifs, hein, malgré cette perte financière là, mais c'est dû à un accrochage, à un événement imprévu et vous avez du soutien. Alors peut-être qu'une assurance peut, voilà, joue et couvre les frais, hein, c'est dans ce sens-là. Bon, dans tous les cas, ici, par rapport à ce qui arrive en positif et négatif, on vous dit bien de prendre du recul, hein. Il va falloir essayer de se détendre par rapport à ce qui arrive sur ce mardi. Ouais. Préservez-vous. N'oubliez pas, en dos de deck, on avait la paix, hein, le soulagement. Donc, même les choses un peu négatives ici, elles sont pas négatives sur le long terme, hein. Allez, on va voir au niveau relationnel général. Hop. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel général pour ce mardi 16 novembre 2021? Oh, on a la chance, l'opportunité, la distance, l'éloignement, le déplacement. Ça peut être quelque chose qui vient à vous là de positif. On a la trahison en couple et la tranquillité. Donc là, il y a une guérison, hein, clairement. Par rapport à ce qui vous a blessé, vous êtes tranquille. Ça me rappelle la paix dans le Béline, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Je vais essayer de la retrouver pour vous la montrer.
hein, avec la tranquillité, la paix. Qu'est-ce qu'on a derrière la trahison? L'hérédité et la joie. Ben oui, il y a vraiment une histoire de libération là, hein. Libération par rapport à ce que vous avez pu traîner avec vous depuis longtemps, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une guérison et une libération. Une réconciliation aussi avec une expérience passée négative. On a la fatalité, la fin. On a la sexualité qui nous parle d'échange et de plaisir. Oui, c'est parti. Ouais, la fatalité et la sexualité qu'on avait, c'était une fin positive, hein. Quelque chose qui s'arrête, mais positivement pour vous. On retrouve la distance ici qu'on avait tout à l'heure. La joie, l'homme, donc l'homme homme ou femme extérieur à vous, hein. Les correspondances, on a la victoire, l'étranger. Ok. Donc là, on pourrait nous parler, hein, de communication avec une personne qui est loin de vous. Ça vous fait plaisir ces communications. Alors cette personne, elle peut habiter très loin de vous. Si elle n'est pas très loin de vous, on voit qu'il y a quand même une certaine distance, un éloignement. Alors il y a peut-être eu un éloignement au niveau des communications, hein. Il y a peut-être eu une pause. Dans tous les cas, on voit que c'est positif ici. Pour d'autres, on peut me parler de mutation, hein, de mutation ou de déménagement. Vous allez avoir des nouvelles sur ce mardi et c'est très positif puisque derrière, j'ai la victoire. Alors, en carte centrale, on a l'argent, la naissance, les accusations, l'ouverture et l'enfant. Alors ici, on nous parle premièrement d'un désaccord financier par rapport à un projet, quel qu'il soit, hein. On voit qu'il y a une opportunité ici, un nouveau projet. On voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous ou alors c'est vous qui êtes en conflit intérieur. On va remettre une carte sur ces accusations. En tout cas, il y a un démarrage là. Il y a de nouvelles connaissances aussi, hein. Il y a de nouvelles connaissances. Ouais, c'est un conflit intérieur là. Parole, voyage, contrat. Ouais. Alors, soit c'est un conflit intérieur parce qu'on nous parle de mutation professionnelle encore une fois ou de déménagement et peut-être que vous devez emmener vos enfants ou votre famille, hein, avec vous et que tout le monde n'est pas d'accord avec ce changement. Pour d'autres, c'est au niveau financier par rapport à un projet. On voit ici qu'il y a une dualité intérieure. Vous ne savez pas si vous faites le bon ou le mauvais choix. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein, je le rappelle. Il y a une distance, hein, il y a un déplacement pour concrétiser un projet ici. Ça demande de voyager ou de se déplacer ou alors de changer de lieu de vie. Pour d'autres encore, on peut parler de désaccords financiers concernant la garde d'un enfant ou de plusieurs enfants. Bon, dans tous les cas ici, ça finit par, vous allez finir par trouver un accord, hein. Bon, on voit que ça prend du temps, hein. Mais peut-être que du coup, par rapport à la proposition que vous avez faite, peut-être que le père ou la mère des enfants n'est pas d'accord. Ça va vous tracasser un peu aujourd'hui. Pour d'autres, vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à la santé financière de votre enfant. Et pour d'autres encore, comme dit, hein, il y a peut-être une nouvelle connaissance. Vous allez peut-être faire une association ici, hein. Ça va vous permettre de mettre à jour votre projet grâce à cette association. Seulement, vous vous doutez ici, hein. Vous avez peur de vous engager.
on vous demande de prendre du recul, mais derrière, on a quand même cette signature qui arrive, hein, et c'est positif, hein. Avec l'enfant qui est à cette place, on parle de nouveautés, de changements qui arrivent, hein. Le changement n'est pas encore là, hein, puisque la cigogne est encore dans les arbres avec le nid ici. Le changement n'est pas encore là, mais il arrive. Vous avez une très belle opportunité au niveau relationnel, en tout cas. Pour certains et certaines d'entre vous. On va voir au niveau sentimental. Vous voyez dans le dos, on voyait la distance. Alors, soit, je vous dis, vous hésitez parce que pour concrétiser votre projet, ça demande un changement de lieu de vie, un déplacement, ou alors cette opportunité professionnelle est loin de vous. Soit c'est une prise de distance qu'il y a eu dans un relationnel et ici, il y a une ouverture au niveau de la communication. S'il y a eu un éloignement, hein, une non-communication, on voit qu'il y a une nouvelle ouverture, il y a un renouveau, mais vous êtes dans un conflit intérieur, vous avez peur que... Ouais, peur qu'on vous dupe peut-être, ou peur de vous tromper. Là, on a la surprise, le cadeau, l'inattendu qui ressort et on a le temps. Bon, alors, pour les célibataires, encore un peu de patience, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va venir à vous. Vous ne vous y attendez pas, c'est la surprise. Alors, pour d'autres qui sont déjà en relation, vous pouvez peut-être avoir un cadeau de Noël surprenant. Je ne sais pas pourquoi ça sort, on n'est pas encore à Noël, hein, mais bon. Le silence, la jalousie. Bon. Alors ici, on peut avoir une personne qui ne dit pas ses ressentis, qui garde pour elle ses ressentis. Alors, pour les couples, peut-être que votre partenaire a une jalousie par rapport à une personne avec qui vous conversez ou avec une personne avec qui vous discutez ou que vous côtoyez ici, mais votre partenaire ne dit rien. Pour d'autres, c'est... alors, ça peut être vous, qui êtes dans une insécurité, mais vous ne dites rien. Pour d'autres encore, ça peut être le fait qu'il y a une non-communication et que du coup, ça vous mette dans l'insécurité. Pour d'autres encore, il y a une personne qui ne dit pas qu'elle est attirée par vous. Alors les célibataires, là, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une personne dans votre entourage ou que vous côtoyez qui est attirée par vous mais qui ne vous le dit pas. C'est un peu un admirateur ou une admiratrice secrète. Un admirateur secret. Bon, c'est assez mystérieux tout ça. Allez, on va regarder si ça ressort dans le tirage. Pour d'autres encore, il y a des... J'ai une personne qui du coup ne communique pas, mais qui jalouse votre épanouissement, qui vous envie, et qui ne le dit pas. Et on retrouve le désir. On va tout de suite regarder. Le désir, la légèreté, l'alignement, la transformation, l'emprise. Bon là pour les célibataires, alors soit c'est vous qui ne déclarez pas vos sentiments ou qui n'allez pas vers la personne en question que vous désirez, soit c'est en face de vous. Dans tous les cas, on voit que c'est très présent ici avec l'emprise. Je vois pas de toxicité ici. C'est vraiment le fait que ça soit présent. Il y a un désir là qui est là. Il y a une transformation, la concrétisation, donc possiblement que là, soit vous allez aller vers cette personne que vous désirez pour lui, pour concrétiser les choses, soit c'est la personne qui vient vers vous, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ancre. Il y a une transformation. Peut-être que vous discutiez de manière superficielle jusqu'ici, et là, on voit qu'il y a un changement qui arrive. Pour les couples ici, alors,
peut-être qu'il y avait eu un petit blocage ici au niveau de la libido, au niveau de la sexualité. On voit ici qu'il y a un changement qui s'opère. Il y a beaucoup plus de légèreté ici, hein. Et ça permet de solidifier la relation. J'allais dire d'enraciner, mais de solidifier la relation, d'accord? Donc il y a un retour de libido. Et pour les situations complexes, bon, là, on voit que soit vous, soit la personne en face de vous, soit les deux, vous pensez l'un à l'autre ardemment. On voit qu'il y a un changement qui arrive avec une confirmation, j'ai envie de dire, de cette attirance mutuelle, de ce désir mutuel. Alors, sur l'argent, en carte centrale, on a la tentation, la séduction, la rivalité. Sur la naissance, on a le féminin. Sur l'accusation, la fécondité, la parole, le voyage, le contrat, on a la déclaration. Sur l'ouverture, on a la chaleur. Et sur l'enfant, on a le coup de foudre. Bon, alors là, pour les célibataires, clairement, hein, il y a quelqu'un qui se déclare à vous. Il y a une déclaration ici, hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais en tout cas, il y a une nouveauté qui entre là pour vous. C'est positif et ça vous fait plaisir, hein, parce que là, on parle de bien-être, hein. C'est assez soudain. Mais j'ai l'impression que vous allez être voilà, dans la légèreté, les petits papillons dans le ventre. Et en même temps, il y a une dualité. Parce que vous ne savez pas si ça va durer ou si ça va se concrétiser sur du long terme. Par rapport à ce qu'on va vous dire, à la déclaration qu'on va vous faire. J'ai envie de vous dire lâcher prise, hein. Là, c'est le passé qui remonte, hein, par rapport à ce qu'on a pu vous promettre et qui ne s'est pas fait. Pour les couples, bon, alors ici, alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a une grossesse. Là, ça ressort plus que positivement. C'est quelque chose que vous souhaitiez là. C'est quelque chose que vous souhaitiez. Vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Il y a une déclaration. Par contre, on voit que vous êtes un peu... oui, peut-être que vous doutez sur le fait que ça se concrétise, enfin que la grossesse arrive à son terme. Mais là, on a l'enfant là, hein. Donc ici, la grossesse arrivera à son terme, hein. Alors c'est un bouleversement parce que vous ne vous y attendez plus. Peut-être que vous n'espériez plus tomber enceinte ici, hein. Il y a vraiment cette idée-là et là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. En tout cas, ça vous fait vraiment plaisir. Pour d'autres couples, on voit ici qu'il y a cette idée de sortir, hein, de se retrouver, de se reséduire, hein. Peut-être il y a peut-être eu des petites disputes là, hein. Ça n'a pas été facile avec le voyage et on a la distance ici. Il y a peut-être eu un petit éloignement. Là, vous allez vous redéclarer vos sentiments, hein. Et il y a de nouveau un renouveau ici, hein, avec beaucoup plus de légèreté et de séduction. Il y a pas mal d'expièglerie pour les couples. Pour les situations complexes, bon, là on voit qu'il y a une nouveauté. Moi, là, j'ai une nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour les situations complexes, sauf qu'on voit que vous êtes en dualité parce que vous avez besoin d'un moment de réflexion, parce que, voilà, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, puisque vous étiez concentré sur votre situation complexe, ambiguë, là, avec cette autre personne. Et là, on voit qu'il y a quand même le désir de creuser avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Mais vous ne savez pas si ça va se concrétiser sur du long terme. Là, pour les situations complexes, il y a un choix à faire. Alors, il ne se fera pas tout de suite. Là, j'ai l'impression que vous allez être voilà, dans la séduction, dans le flirt. Il y a peut-être une personne qui va dévoiler ses sentiments. Pour d'autres situations complexes, on voit qu'il y a la reconquête. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais vous êtes dans une reconquête de l'autre. Ça se fait assez soudainement. Il y a cette idée d'ouvrir son cœur, de dévoiler ses sentiments, de séduire. Il y a un bouleversement, hein. Il y a de la légèreté et en même temps, il y a le fait de dévoiler ses sentiments. Il y a encore de l'ambiguïté ici, c'est pas clair, hein, pour cette situation que je viens d'énoncer.
Allez, on passe aux questions-réponses. Surtout, hein, quelle que soit la situation ici, l'observation des nuages, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Votre vie est inondée de bienfaits. Hein. N'hésitez pas à prendre un temps de recul. Hein. Ou à savourer les bonnes nouvelles. Hein. Allez, on passe aux questions-réponses. Allez, pour le sentimental. Oups là, qu'est-ce qu'on a là qui s'est retourné? La dépendance affective, rencontre par un moyen de télécommunication. Hein. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne à qui vous pensez de façon obsessionnelle. Vous êtes attaché de manière, j'allais dire toxique, de manière néfaste. Hein. C'est possible. Ou alors il y a de l'attente au niveau des communications. Alors, on y va. Premier choix, l'agate arbre. Deuxième choix, l'œil de tigre. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Éloigne-toi. Ok. On avait la distance tout à l'heure. Hein. Adieu la routine. Rencontre par synchronicité. Ouais. Et on avait la famille. Hein. Alors, la première des choses, vous tournez le dos à une dépendance affective, à une situation néfaste. Et vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Ça a coupé. Donc du coup, je reprends, hein, je disais que vous vous éloignez d'une situation toxique. Hein, vous tournez le dos à quelqu'un et vous allez rencontrer une nouvelle personne qui, du coup, va vous changer les idées. Mais en tout cas, on voit que vous allez pouvoir passer à autre chose et il y a une connexion forte entre vous. Pour d'autres, c'est le fait d'une personne qui s'est éloignée ici et qui pourrait revenir, que vous pourrez recroiser ou en tout cas qui pourrait recommuniquer avec vous. On parle de déplacement ici, hein. D'invitation et de déplacement. Bon, à voir. Ça ne parlera pas à tout le monde. On y va. Pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, on a rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, pour les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne par les réseaux sociaux, par Internet, par des sites. On voit que la personne est loin de vous. Pour d'autres, vous pouvez avoir des communications d'une personne qui s'est éloignée. Ou alors, c'est vous qui vous êtes éloigné de cette personne et vous pouvez avoir des communications hein, par rapport à cette personne. On nous parle de maintenant, on nous parle d'un an. Alors, ça peut pour ceux qui étaient en relation, là, qui ont tourné le dos ou la personne s'est éloignée, ça peut être une personne qui n'est plus là depuis un an ou depuis juin dernier. Allez, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, répétition des schémas. Donc là, voilà, on voit qu'il y a un passé qui revient ici. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit de vous éloigner de ce retour. Pour ne pas répéter les mêmes schémas, vous allez tourner le dos à ça. Vous allez tourner le dos au passé et vous allez aller vers l'avant. Hein, vous allez aller de l'avant. Et il y a une rencontre qui se profile à l'horizon. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a bien le retour d'une personne, soit vous avez tourné le dos, soit c'est la personne en face de vous qui avait tourné le dos. Il y a une invitation à venir. Il y a une grande connexion entre vous. On voit qu'il y a peut-être un problème familial ici ou d'un entourage. Hein. Mais en tout cas, on voit que vous pouvez vous revoir prochainement. J'ai du mal à parler là, mais prochainement. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. J'ai plus l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une situation du passé qui se représente et là, vous dites non. Alors, pour le général, les questions-réponses au niveau général, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 16 octobre ? Allez, alors au niveau des pierres, premier choix, on a le quartz rhodonite. Deuxième choix, l'œil de tigre.
Et troisième choix, le cristal de roche. En dos, on a oui avec certitude encore une fois. Eh ben, là, on est en train de vous confirmer hein, certaines choses. Hein. Ok, on y va. Pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, il y a quelque chose de mieux. J'ai l'impression que ça reprend le lundi, hein, la guidance du lundi. Bon, là, il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive et qui est encore mieux que ce que vous souhaitiez. C'est un oui avec certitude. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, si vous croyez, donc là, on vous dit, ayez confiance en votre projet, en ce que vous voulez atteindre ou mettre en place. On vous dit oui avec certitude. Ça arrivera si vous faites confiance. Et pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, écoutez votre intuition. Donc là, on vous dit que votre intuition est juste, c'est oui avec certitude par rapport à ce que vous ressentez. Hein, que ça soit négatif ou positif, c'est oui. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce mardi. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Hein, ça permet de faire perdurer la chaîne. Hein, vous apporter un peu votre soutien. Et puis du coup, je remercie déjà tous les abonnés, toute la communauté. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos likes, pour votre participation au live. D'ailleurs, je ferai un live jeudi soir ou vendredi soir. Vous me direz en commentaire si vous préférez le jeudi ou vendredi. Ou je ferai peut-être un sondage. Hein, je vais peut-être faire un sondage sur YouTube. Mais si du coup vous ne voyez pas le sondage, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous préférez le jeudi soir ou le vendredi. Ça sera à partir de 21h. Bon, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.